demandé de parler de l'Algérie. Alors évidemment, c'est l'Algérie et la France. C'est la conquête de l'Algérie. Donc, je voudrais parler de la guerre d'Algérie, mais d'abord, pas tellement la dernière, celle qui est dans les manuels et celle que l'on pense connaître un petit peu. Non, je pense à la vraie guerre d'Algérie, la première, celle qui a permis la conquête de l'Algérie, qui est la plus terrible, la moins connue, d'une horreur, je crois, rarement égalée, dans sa cruauté, dans ses tueries, dans les tueries qu'elle a provoquées de populations, même de populations qui ne posaient aucun problème, contre lesquelles elle n'avait absolument rien, de massacres délibérés, d'enfumades, de massacres d'hommes, de femmes, d'enfants, de bétail, de ravages organisés, méthodiques, revendiqués, proclamés de tout un pays. La conquête de l'Algérie, 1830. Lorsque cette conquête commence, eh bien, on le sait, elle commence par une expédition militaire, mais ce sera une effroyable suite de massacres qui vont durer, ces massacres, au moins jusqu'en 1870, 40 ans d'une lutte terrible contre une population de 5 millions d'habitants. L'Algérie comptait environ 5 millions d'habitants au moment de la conquête. La France en avait à peu près 6 fois plus, 6 à 7 fois plus, au moins. Et bien sûr, avec des armements pas du tout comparables. Cette conquête s'est faite dans le moindre village, dans le moindre massif montagneux. Ça n'a pas été uniquement contre, on vous dit, contre Abdelkader, voilà, qui menait... mais ça a été une conquête où il a fallu arracher chaque pierre du pays, où tout a été pillé, spolié, de façon totalement organisée. Vous avez sans doute lu le livre de Pierre Péan, sur justement la prise du trésor fabuleux d'Alger, dont certaines grandes entreprises françaises aujourd'hui, sur lesquelles certaines grandes entreprises françaises multinationales ont édifié leur puissance aujourd'hui, l'or qui a été dérobé à Alger en 1830, un trésor fabuleux, qui était en fait un des motifs de la conquête jamais avoué. Et il faut savoir que donc ce pays n'a pas connu de répit, 40 ans contre une population de 5 millions d'habitants. On estime le nombre de morts difficile à évaluer, en plus avec les moyens de l'époque, mais au moins pas loin d'1 million directement tués par les faits de guerre. On estime qu'entre 1830 et 1870, c'est un tiers de la population algérienne qui a été entièrement éradiquée, un tiers, à la suite, bon, non seulement des morts directes, mais également de tout ce qui va s'en suivre, les pillages, la famine. On parle d'une famine de 500 000, on parle de 500 000 victimes pour la famine qui va suivre, parce qu'évidemment le but était de ravager le pays totalement et d'empêcher absolument toute résistance en ruinant le pays. Ça a été organisé, hein, on a des milliers et des milliers de documents écrits hein, là-dessus. Donc, un tiers de la population algérienne va disparaître entre 1830 et 1870. Un tiers de la population. Laissez-moi quand même juste vous lire simplement parmi les milliers de documents qui existent, celui-ci. Celui-ci qui est tiré de Lettres d'un soldat de Cavaignac. Cavaignac, qui a été un des fameux hommes de la conquête. Cavaignac, qui a été un des fameux instigateurs des enfumades. Hein. Donc on connaît Saint-Arnaud, mais Cavaignac également. Hein, les fameuses enfumades, la technique habituelle. On enfumait, c'est-à-dire qu'on gazait littéralement les populations, on les enfermait dans les grottes, hommes, femmes, enfants, avec le bétail à l'intérieur. Imaginez ce que ça pouvait donner, le bétail. C'est-à-dire que c'était le bétail qui massacrait la population à l'intérieur des grottes. Ça a été effroyable. On faisait ça régulièrement, c'était le jeu. Donc Cavaignac, qui a été donc des enfumeurs célèbres et qui s'en vantent d'ailleurs. Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser, ou l'armée française à 1000 pieds. Qui veut la fin, veut les moyens. Quoi qu'en disent nos philanthropes, tous les bons militaires que j'ai l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. Voilà mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes.
tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. C'est Cavaignac, un des plus fameux généraux, la conquête, hein, donc c'est dans Lettres d'un soldat, 9 armées de campagne. Bon, et il y en a des milliers de lettres comme cela, où tout est rasé systématiquement, les villages brûlés, les douars brûlés, voilà. Enfin, c'est quelque chose d'effroyable, je crois que c'est même très très gore à lire, hein, extrêmement gore à lire, ces lettres. Voilà, donc ce qu'il faut savoir par rapport à cela, alors ça c'est cette première guerre d'Algérie. Il y a ensuite, bien sûr, la plus connue. Alors ensuite, il n'y a jamais eu de pacification réelle. L'Algérie ne s'est jamais reposée sur cette conquête. Et sans arrêt, régulièrement, tous les 10 ans, il y avait révolte sur révolte sur révolte qui étaient massacrées. On connaît bien sûr tout aussi bien les massacres les plus connus avant la guerre d'Algérie, les massacres de Sétif et Guelma, 1945, pas loin de 40 000 morts, le jour même de la victoire contre le nazisme. C'était pas mal comme symbole, comme clin d'œil à l'histoire. Voilà, 40 000 morts dans le Constantinois. Les faits sont connus, hein. C'est la victoire. On commémore partout, donc en France, mais également dans les départements français d'Algérie. On commémore également la victoire contre le nazisme. Et la simple apparition d'un petit drapeau nationaliste algérien va provoquer la fureur d'un commissaire de police qui va aussitôt sortir son revolver, tuer le jeune homme qui était un scout musulman qui tenait le drapeau, et aussitôt c'est l'émeute de la population algérienne qui était là en plus pour fêter la victoire avec banderole vive la victoire des Alliés, etc. Hein. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et ensuite, la suite, elle est connue, hein, ça va être un massacre effroyable qui va se dérouler donc pendant des jours et des jours dans le Constantinois, qui va ensuite s'étendre à tous les villages dans la région de Constantine, de Guelma, comme en Sétif, des massacres qui vont faire intervenir la marine française. On va bombarder les douars, les villages à partir de la mer, le jour même de la victoire, il faut quand même le savoir, hein, c'est pas 2 jours après, c'est pas une semaine après. Les villages vont être bombardés par l'aviation. Les Anglais ont prêté des avions pour bombarder, parce que les Français n'ont pas assez d'avions, donc ils vont demander des avions aux Anglais. Et comble d'ironie, le Français qui dirige l'aviation est un communiste, Charles Tillon, qui était un des grands chefs de la résistance dans le sud-ouest de la France, donc des dirigeants des FTP pour le sud-ouest, héroïque d'ailleurs, et qui va être tout autant héroïque, et qui va commander. Alors on nous dit que Charles Tillon n'était pas au courant, comme d'habitude, qu'il ne savait pas trop, etc. Ce dont je doute beaucoup. Voilà, les villages vont être bombardés impitoyablement, et on va organiser de grandes redditions de la population sur les plages, à proximité, où on va forcer des milliers et des milliers d'habitants à venir se prosterner devant le drapeau français, et on va repérer dans la foule les meneurs qu'on emmènera fusillés dans les montagnes encore, et ça continuera pendant des années et des années et des années. Ensuite, ça sera le déclenchement, 10 ans plus tard, de la guerre d'Algérie, celle qu'on connaît. Combien de morts, la guerre d'Algérie? Les Algériens avaient l'habitude de dire 1,5 million de morts. C'est la hauteur du drame, tel que ce drame était resté dans les mémoires. On nous a opposé à cela une comptabilité d'apothicaire. Oh, il n'y en a pas eu 1,5 million. Vous exagérez comme d'habitude. Il n'y en a pas eu 1,5 million. Il n'y en a eu que 500 000, nous dit-on aujourd'hui. C'est vrai, excusez du peu. On fera mieux la prochaine fois. Bon, 500 000. Mais ces morts ne disent pas le ravage du pays. Ces morts ne disent pas surtout les millions de personnes enfermées dans les camps de concentration de l'armée française. Je dis bien de concentration, ces fameux villages de regroupement dans lesquels des millions d'Algériens ont été enfermés, ou qui servaient d'ailleurs au passage de réserve de femmes pour l'armée française. Les millions de viols qui ont été effectués en Algérie et dont il reste à écrire l'histoire. Je dis bien les millions de viols. Y a-t-il un seul soldat français qui en Algérie n'est pas violé? J'en doute vraiment. Un seul soldat de campagne qui a été engagé dans les opérations qui n'est pas violé, j'en doute absolument, comme d'ailleurs un certain nombre de films l'ont montré. Il faut parler donc de ces villages de regroupement. La torture, ce sont des centaines de milliers d'Algériens qui ont subi la torture. Je dis bien des centaines de milliers, et non pas comme on veut nous le faire croire, quelques poseurs de bombes, il fallait absolument les torturer pour savoir où allait éclater la prochaine bombe, etc. C'est un mensonge. La torture a été une industrie. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'historiens l'ont mis en évidence, la torture ne servait pas spécialement à avoir des renseignements. Très souvent, on torturait des gens dont on n'avait absolument rien à tirer. La torture a été un mode de fonctionnement en Algérie.
a été une pratique qu'on a fait pratiquer à des centaines de milliers, sans doute, d'engagés. Et ça, c'est quelque chose de terrible. La torture n'a pas été un épiphénomène commis par quelques exaltés, pas du tout, comme ces viols. Ça a été une industrie, le viol et la torture en Algérie, une véritable industrie. Des générations entières de Français ont participé à cela. Ça n'a pas été, encore une fois, quelques exaltés au gouvernement. Toute une population a été conditionnée à voir dans l'arabe, à ne voir dans l'arabe que mépris, que rebut de l'humanité et que défouloir. Ça conditionne, ça fait une opinion, ça marque les esprits, ça éduque. C'est un massacre pédagogique, l'Algérie, de ce point de vue. Le problème, il est que quoi? L'Algérie, ces massacres n'ont pas été commis sous une dictature. Ces massacres n'ont pas été commis sous un quelconque Pétain, un maréchal Pétain. Ça a été des massacres démocratiques. Et ça fait toute la différence. Ça veut dire que pendant ces massacres, il y avait l'école, on enseignait les droits de l'homme, on enseignait les Lumières, très certainement, et il y avait moult instituteurs qui étaient en train de glorifier la civilisation, la glorieuse civilisation française, etc. Ça pose problème. Le problème, il est que ces massacres d'hier font le racisme d'aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui éduquer les enfants de ce pays en occultant ce qui s'est passé hier. C'est la pire des choses à faire pour l'avenir. Les massacres coloniaux ont organisé le racisme d'aujourd'hui. Ils en sont le soubassement, ils le nourrissent de façon, sans doute, de façon sourde, de façon méconnue, mais incontestablement. Ce qu'il y a dans l'imaginaire de la population de ce pays, c'est que les Arabes, les Noirs, sont quantité négligeable. Ils ne savent pas d'où ils tiennent cette idée, mais ils la tiennent. Nous savons d'où ils la tiennent de tous ces massacres, justement. C'est que le problème, il est que l'impérialisme, en ayant établi sa définition du génocide, en ayant établi des critères bien particuliers, parce que pourquoi dans le cas du Rwanda ce serait un génocide, et il n'y a aucun problème, mais dans d'autres cas ce ne serait pas un génocide, et je ne parle pas, je parle également en Afrique même, parce qu'il faudrait parler de tous les autres massacres que l'Afrique a subis, et je crois que le mur qui est ici ne suffirait pas à établir la liste de tous les massacres qui ont été commis par la France, entre autres pas que par la France, mais de massacres délibérés. On parle souvent du Cameroun, mais le plus grand des massacres qui a été commis, c'est-à-dire au Cameroun, en dehors de l'Algérie, donc en Afrique par la France, c'est quand même un massacre qui est complètement occulté et qui, à bien des égards, peut être assimilé à un génocide. Alors on va nous dire non, il y avait une guerre, etc. Sauf que le napalm ne faisait pas la différence. Le napalm utilisé par la France au Cameroun et qui fera des centaines de milliers de morts avant et après l'indépendance, jusqu'au début des années 70, notamment contre les populations bamileke et autres, eh bien, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas assimilé à un génocide. Et si nous éduquons les jeunes en disant il y a les génocides et puis il y a le reste, on peut passer aux pertes et profits, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe dans les manuels scolaires. C'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a les génocides et puis il y a les autres. Les Palestiniens